ont été assez probants pour que la traction animale s'implante en quelques années en Basse-Guinée et sur le littoral. Les bœufs ont fait leurs preuves et sont maintenant d'un grand secours pour travailler les terres lourdes et collantes des bas-fonds. Voilà. Donc tous au bas-fond, là, les 13 hectares sont travaillés par les bœufs. De l'autre côté aussi, il y a 3 hectares qui sont aussi travaillés par les bœufs. RGTA a introduit le volet location-vente. On leur donne des bœufs à crédit, ils remboursent durant 24 mois sans problème et ils payent par tranche, ça ne leur fatigue pas. Ce processus a bien donné parce qu'actuellement, on a au moins une centaine de pères qui évoluent dans tout le littoral et 30 à 25 qui sont en train d'évoluer dans Dobreka. Parmi eux, il y en a certains qui ont été donnés en location-vente, il y en a d'autres qui ont été payés du paysan lui-même parce qu'ils ont trouvé une importance dans l'affaire. Actuellement, il n'y a pas cette famille qui n'a pas dans son magasin au moins 2 ou 3 ou 4 sacs de riz qui sont stockés pour l'hivernage là. Quand vous venez maintenant voir dans ce littoral ce que les animaux font dans les bas-fonds là-bas, vous verrez que vraiment c'est intéressant. Les bœufs sont de l'autre rive là-bas, qu'ils souhaitent qu'on passe voir ce que les animaux sont en train. Au départ, l'attraction animale était très peu connue ici dans cette zone. La sensibilisation a commencé vers fin 1994. Au niveau des paysans, on leur explique tout ce que l'animal peut comme assistance dans le cadre du labour, dans le cadre de transport, dans le cadre d'entretien et autres. Voilà comment est-ce qu'on a procédé. À Singé, pour ma président, RGTA président, M. Dr Mam Souma. Le coordinateur général là, Nana Naïra, M. Aboulay Kamara. En Basse-Guinée, où les bœufs étaient rares et l'attraction bovine presque inconnue, il fallait avant tout convaincre les paysans de l'intérêt de la méthode par rapport à leurs besoins spécifiques. Ces séances ont aussi pour but d'expliquer aux bénéficiaires potentiels le mode d'intervention de RGTA. 2 ans d'assistance intensive en formation, puis un suivi technique régulier. Une démonstration permettra aux paysans de juger par eux-mêmes des avantages de l'attraction animale. Lorsque toutes les conditions sont enfin réunies, RGTA organise un centre de dressage de 2 semaines pour former une quinzaine d'attelages et leurs bouviers. L'ONG construit les tables et fournit l'encadrement, l'équipement et la nourriture des stagiaires. De son côté, le propriétaire de la paire de bœufs envoie 2 bouviers en formation et participe aux frais à hauteur de 15 000 francs guinéens, soit environ 6 000 francs CFA. Pendant les premiers jours du stage, les animaux doivent apprendre à devenir dociles. Habitués à vivre en liberté, ils sont d'abord restés 15 jours chez le paysan pour prendre de bonnes habitudes. C'est maintenant à leurs bouviers de les apprivoiser. Ils doivent leur donner un nom, les caresser, les habituer à leur présence et à leur contact, afin qu'une relation s'établisse entre l'animal et l'homme. On mesure le chemin parcouru lorsque les paysans rappellent qu'autrefois, pour arriver à jouguer les bœufs sans qu'ils se rebellent, il fallait les attacher contre un arbre. Pour des animaux habitués à divaguer dans la nature, il est difficile de marcher au pas, attachés 2 par 2. Tous les jours, de longues promenades vont les habituer à cette nouvelle contrainte.
L'étape du faux timon va leur apprendre à traîner un poids équivalent à celui de la charrue sans prendre peur du bruit qu'ils entendent derrière eux. Labourer avec une paire de bœufs nécessitait autrefois la présence de 4 personnes. Une pour mener les animaux, une de chaque côté et une derrière la charrue. La méthode enseignée par le RGTA, c'est un homme, un attelage. Au cours du stage, les animaux doivent assimiler une quinzaine d'ordres différents dans la langue du bouvier. Avec la maquette de sarclage, chaque piquet représente une plante. Dans cet exercice, l'attelage doit acquérir la précision nécessaire aux différentes étapes de l'entretien des cultures. La charrette bovine est la plus récente des techniques enseignées lors des centres de dressage. Elle suscite toujours la curiosité du public car le transport à traction animale était pratiquement inexistant en Guinée avant sa vulgarisation par RGTA. Croiser une charrette bovine sur les routes guinéennes est encore rare. Mais convaincus par les démonstrations organisées près de chez eux, les paysans propriétaires de bœufs ont commencé à se laisser séduire par les avantages de la méthode. J'ai acheté la charrette parce qu'avec elle, je peux transporter tout ce qu'il me faut jusqu'au champ. Arrivé là-bas, je dételle les bœufs et ils m'aident à cultiver. Le soir, je rapporte la récolte au village. Il est vrai que le transport est un problème crucial en Guinée. Les femmes parcourent de grandes distances, plusieurs dizaines de kilos sur la tête, pour alimenter les marchés. Et pour les intrants agricoles, les paysans doivent faire appel à de rares véhicules de location, ce qui augmente leur prix déjà trop élevé. Je remercie vraiment RGTA qui a eu l'idée de faire ces charrettes. Ça nous rend vraiment service parce que d'ici à la ville, il y a 16 km. Si on veut de l'engrais, on achète les sacs, mais après, il faut encore payer pour les transporter. Alors que là, je transporte tout jusqu'au champ. Il n'y a pas de problème et ça ne coûte rien. Le transport à traction animale s'est d'autant mieux implanté en Haute-Guinée que c'est une terre d'élevage où le bœuf fait partie du paysage, pour ne pas dire de la famille. N'hésitant pas à entrer dans les cases pour chercher de la nourriture, le bœuf partage la cour des concessions avec les enfants avec lesquels il a grandi. Dans ce contexte de rapport privilégié avec l'homme, les animaux sont naturellement dociles et dépourvus d'agressivité, ce qui facilite leur utilisation domestique. Chaque exploitation familiale possède un parc où les animaux sont regroupés pendant la nuit pour éviter leur divagation sur les terres cultivées. Les paysans n'ont donc que l'embarras du choix. Les prix sont très abordables, contrairement à la Basse-Guinée et à la côte, où la rareté des bêtes fait leur prix élevé. Encore faut-il savoir reconnaître un animal apte à l'attraction. La sélection des animaux est l'une des techniques enseignées par RGTA depuis son arrivée dans la région. Ça fait depuis 1993 que le RGTA a commencé à intervenir en Haute-Guinée. Ici, on ne peut pas dire que les paysans ne connaissent pas la culture attelée, mais c'est les techniques pour la mécanisation qui leur manquaient. Nous sommes pour le moment à 2453 paires de bœufs dressés. La race indigène est l'Andama, robuste malgré sa petite taille et résistante aux principales maladies endémiques. C'est le seul animal de trait disponible en Guinée, les chevaux et les ânes étant pratiquement inexistants dans le pays. Par sa rusticité, sa force de travail et sa docilité, l'Andama permet une démultiplication de la productivité à moindre coût. Au niveau de l'intervention du RGTA, il y a eu l'augmentation des superficies qu'on ne doit pas oublier. Et le rendement a augmenté au niveau de la superficie. Tous les paysans qui avaient l'habitude de faire au moins 0,25, maintenant avec la culture attelée, ils peuvent faire plus de 2 hectares. Idéal pour la préparation des sols et l'entretien des cultures, la traction animale met l'intensification à la portée des exploitations familiales. Mais la récolte aussi gagne à être mécanisée. Rapide et économique, le soulevage mécanique évite qu'une bonne partie des tubercules ne restent dans le sol, comme c'est le cas avec la houe ou la binette.
Qui dit mécanisation dit machine. Pendant le centre de dressage, les bouviers apprennent à les régler et à les entretenir. Pour assurer la pérennité des investissements, les équipements doivent être simples, robustes et faciles à réparer localement par les artisans. C'est pourquoi, dans les zones d'intervention, les forgerons villageois reçoivent une formation de 5 jours, ainsi qu'un appui en outillage et en équipement. Ils devront être capables, à l'avenir, d'assurer eux-mêmes le remplacement des pièces d'usure des machines. C'est dans le même souci permanent d'autonomie que les forgerons fabriquent les jougs à partir d'essences de bois locales choisies pour leur légèreté et leur robustesse. Nous les formons pour la fabrication des différents jougs. Et ce joug dont il est en train de faire, c'est un joug de labour. Et ça se pose bien sur la nuque de l'animal. Et si ce n'est pas comme ça, si on faisait comme ce qu'ils faisaient avant, donc on taille tout directement comme ça chauffe la nuque des animaux et ça les fatigue. Le point de contact d'ici est très large, donc ça ne blesse pas les animaux. Voyez-vous ici, avant l'arrivée du RGTA dans notre village, c'est comme ça qu'on fabriquait le talon. On avait beaucoup de difficultés. Oui. Bon, ce n'est que là d'ultra mabuela ou ndonge de fana sonde a nyalo mbaliale kumba soku bobula timena ndonko ila baraindo mbada dia ce n'est que la sema e ka ben soku la nyumayama. Nous n'étions pas beaucoup appréciés par les cultivateurs. Ils disaient qu'on ne connaissait pas bien travailler. Mais on fait bien maintenant les socs, on n'est plus critiqué. Bon, au Batabi, notre association entre le RGTA et nous les forgerons, nous n'avons vu que de l'importance et on n'a pas vu le regret du tout. Avant de prendre de l'argent donné à quelqu'un, montre-lui comment faire le bon travail pour qu'il trouve son pain. Ouverts aux innovations et toujours désireux d'améliorer leur savoir-faire traditionnel, les forgerons villageois participent volontiers à la mise au point de nouvelles techniques. Pour assurer le futur, certains